Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 21, à quoi sert le storytelling dans une agence de web? Antoine, ça tombe bien que tu sois là. J'ai un terme intéressant à décrire, tu pourrais m'aider? Hey Emeline, bien sûr, dis-moi. On entend tout le temps parler de storytelling dans le milieu du web, du marketing, des réseaux sociaux. Mais concrètement, ça sert à quoi? Le storytelling, c'est un art. C'est l'art de raconter une histoire pour faire transmettre un message, convertir. Dans le digital, on ne vend presque jamais juste un produit ou un service. On va venir vendre une expérience, une expertise, et on va venir vendre une promesse. Donc ce n'est jamais juste raconter sa vie sur Internet. Exactement. Un bon storytelling, ce n'est pas juste parler de soi pour parler de soi. C'est raconter une histoire qui fait écho aux problèmes du client. J'ai un peu de mal à comprendre. Tu peux me donner un exemple concret? Bien sûr. Au lieu de dire « nous sommes une agence web spécialisée en création de sites performants », on va plutôt dire « nos clients viennent nous voir parce que leur site ne génère aucun contact » ou leur page par exemple, parce que nous on va plus travailler avec des pages LinkedIn, des profils. Et donc l'ensemble, en fait, on va venir transformer cette page, ce profil en un contenu qui génère quelque chose, qui va venir générer des leads, des prospects, etc. Ah oui, donc là on se projette beaucoup plus. Voilà, le storytelling sert à créer de l'identification. Le visiteur se dit « ça, c'est exactement mon problème ». Donc le storytelling, ça a capté l'attention. Exactement, mais pas que. Ça sert aussi à rassurer, donner confiance, humaniser, montrer une expertise. L'objectif, c'est d'être mémorable. Et comment on l'utilise correctement? Parce que j'imagine qu'on peut aussi mal l'utiliser. Très bonne question. Un storytelling efficace repose sur 5 éléments. On va venir poser du contexte, donner un objectif dans la narration. Ensuite, on va venir poser un conflit. Et après, on va venir le résoudre et donner une conclusion. Donc si je résume, si on parle trop de nous, on se trompe. Exactement. L'agence, c'est un guide. C'est pas le héros. Comme dans un film, le client a un problème. On va l'accompagner, être présent avec lui pour faire en sorte que sa page, son profil LinkedIn, génère vraiment quelque chose. On peut utiliser le storytelling où concrètement? Partout, je parle de page LinkedIn ou de profil parce qu'on travaille souvent sur ce genre de problème client, mais on a aussi les pages Google My Business, on a les sites web, les réseaux sociaux de manière générale, hein, ça peut très bien être Instagram ou autre. On peut parler aussi dans la vidéo, bien sûr, et dans un simple contenu visuel. Ok, donc si on devait résumer en une phrase, le storytelling, c'est transformer un message banal en une histoire qui donne envie d'agir. C'est bien ça, Antoine? Tu l'as parfaitement résumé, bravo Emeline. Merci beaucoup. Avec ça, je saurai comment l'utiliser pour ma prochaine publication Instagram ou LinkedIn. Super, mission accomplie. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.